أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de notre cours sur la Sira, et avant de parler, justement, on va continuer dans le livre du docteur, du professeur Yasser Kadhi. Donc, avant de parler du statut de Ummi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, en tout cas de voir le positionnement qu'a le docteur Yasser Kadhi sur le statut de Ummi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, j'avais préparé il y a quelques mois sur le serveur un, comment je pourrais dire ça? En fait, une annexe de cours justement sur le statut de Ummi, donc le statut de d'illettré que peut potentiellement avoir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, donc, tac, 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 au cas où, pour ceux qui en auraient besoin, je pourrais vous envoyer, je pourrais vous remettre le lien sur le serveur Telegram. Voilà. Tac. J'ai pas compris pourquoi il y a une saturation comme ça, mais bref. Alors, donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Ummi, définition et acceptation théologique. Donc, le terme Ummi se trouve dans le Coran pour désigner le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, littéralement, d'un point de vue littéral, linguistique, le terme Ummi peut signifier illettré, donc c'est-à-dire qu'il ne sait ni lire ni écrire. Donc ça, c'est l'interprétation majoritaire chez Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ou alors, issu des Ummiyun, c'est-à-dire des Arabes qui n'ont pas reçu au préalable de révélation écrite. Donc, par opposition aux Ahlul Kitab, c'est-à-dire les gens du livre et traditionnellement les Juifs et les chrétiens. Ou alors, ça veut également dire conforme à l'état originel de sa mère, c'est-à-dire dans un état de pureté intellectuelle ou spirituelle. Donc non instruit par d'autres personnes, c'est-à-dire non instruit par euh, des personnes extérieures. Donc ça, c'est plutôt la signification soufi ou mutasawwif du terme de ummi. Donc, pour ce qui est des versets du Coran, dans Surat Al-Araf, au verset 157, on peut lire Alladhina yattabi'una rasula nabiyil ummi. Donc, ceux qui suivent le messager, le prophète ummi, qu'ils trouvent mentionné chez eux, c'est-à-dire dans la Torah, l'Évangile, etc. Toujours dans Surat Al-Araf, au verset 158, فآمنوا بالله ورسوله نبي الأمي. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Ouais, alors, juste un petit instant, je vais te partager l'écran comme ça. Au moins, tu sais où on en est. Hop, tac. Est-ce que tu vois bien mon écran, Inch'Allah? Wa alaykoum salam. Elix, wa alaykoum salam. Est-ce que tu vois l'écran qui est partagé? Qu'est-ce qui se passe? Salam alaikum, Elix. Wa alaykoum salam. Est-ce que tu vois l'écran qui est partagé ou pas? Tu peux ouvrir le micro ou le mettre dans le petit chat. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on va reprendre. Donc, Surat Al-Araf, au verset 158. Et sur le serveur, au cas où je te redonnerai le lien vers le serveur, en fait, c'est un PDF qui est disponible sur le serveur, Inch'Allah.
qui est disponible sur le serveur de l'Institut pour qui est disponible en fait sur le serveur de l'Institut euh, sur le statut de Ummi. Donc, faminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi. Donc, croyez en Dieu et en son messager, le prophète Ummi, qui croit en Dieu et en ses paroles. Surat al-Ankabut, verset 29 au verset 48. Euh, Pourquoi est-ce que là, ils ont pas mis les halaqa? Donc, wama kunta tatalu min qabli min al-kitabi wala تهديه بهم إذا لارتاب المبطلون. Si tu ne récitais aucun livre avant cela et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon les imposteurs auraient eu des doutes. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis la haraka là-dessus. Oula. Alors, pardon. Alors, Suratul Jumu'ah, c'est-à-dire Surat 62, verset 2. هو الذي بعث في الأميين رسولا attends, minhum. Ah, j'ai du mal à lire. Donc c'est lui qui a envoyé parmi les Ummiyun un messager issu d'eux. Donc tous ces versets-là se rapportent. Alors, pourquoi est-ce que ça sature comme ça? Voilà, se rapportent en fait aux différentes définitions qu'on a vues ici. Donc soit illettré, ne sachant ni lire ni écrire, soit issu des Ummiyun, c'est-à-dire des Arabes qui n'ont pas reçu avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de révélation écrite, c'est-à-dire qui s'opposent au Ahlul Kitab. Et enfin, c'est la définition plus proche des Mutasawwif, des ulama soufis, etc. C'est proche, conforme à l'état original de sa mère, c'est-à-dire dans un état de pureté intellectuelle ou spirituelle, et non instruit par des hommes qui sont extérieurs à sa famille. Donc, parmi les hadiths qui parlent du statut de Ummi, donc il y a le prophète qui dit à Muawiyah ibn al-Hakam, nous sommes une communauté Ummiya, illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. Euh, ouais, je vais pas m'amuser à essayer de trucs. Donc, c'est-à-dire, les, lorsqu'il parle ici de calcul, c'est les calculs par rapport au mois lunaire. Donc, ça, dans un autre hadith qui est rapporté par le Bayhaqi et Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la première révélation. Quand l'ange Jibril lui dit Iqra, donc lis, il répondit Ma enna biqari, donc je ne suis pas de ceux qui lisent ou je ne sais pas lire. Rapporté dans l'authentique de Muslim, donc le prophète alayhi salatu wassalam dicta le traité à Ali ibn Abi Talib. Et comme on le verra, c'est au moment du traité de Hudaybiyah. Et il lui dit, écris ceci, et ce sur quoi Mohammed, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est convenu avec Suhail ibn Amr. Et Suhail protesta en répondant, si nous reconnaissions que tu es le messager d'Allah, nous ne t'aurons pas combattu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors à Ali, efface ceci. Donc, efface Mohammed Rasulullah. Et Ali refusa par edeb, par respect, par amour vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam prit alors lui-même le stylet, donc le qalam, et effaça l'expression. Également rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal et Ad-Darimi,
Et on peut lire également ce récit. Donc, les Sahaba radiallahu anhum ont dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne nous a jamais lu un document écrit de sa main, ni ne nous a écrit quoi que ce soit. Dans les Sunan d'Abu Daoud et le Sahih Bukhari, on peut lire ceci. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait plusieurs scribes qui écrivaient ses lettres, les pactes et les versets. Il ne les écrivait pas lui-même, mais les dictait mot à mot. Donc, parmi les paroles des ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a sur le statut de Ummi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y a deux principales positions. Donc, la position majoritaire, qui est que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré, donc Ummi. On peut voir par exemple la position de l'imam Abu Hanifa et des Hanafi qui dit ceci. Donc, bien qu'aucune déclaration textuelle directe de sa main ne vienne directement de sa main sur le statut de Ummi, qui ne soit rapporté dans les sources disponibles, l'école Hanafi et ses élèves ont toujours affirmé que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré, au sens qu'il ne savait ni lire ni écrire. C'est ce que nous explique par exemple la Tahawi, qui a codifié dans la croyance Hanafi dans son livre Aqidah Tahawiya. Il dit ceci. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est un prophète illettré, donc Nabiyun Ummi, à qui Allah Azza wa Jal révéla le Coran. Donc l'objectif de cette affirmation est double. Premier objectif, souligner que le Coran ne peut venir de sa propre fabrication. Donc appuyer encore plus sur l'aspect révélé, l'aspect euh, transmis par une force supérieure euh, du Coran. Et le deuxième, donc, affirmer encore plus l'origine divine de par l'inspiration de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc la position de l'imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu et des Maliki est celle-ci. Donc l'école Maliki, qui est fidèle à la tradition médinoise, affirme aussi que le prophète alayhi salatu wassalam ne savait ni lire ni écrire, en se basant sur le hadith dans la grotte de Hira. Donc c'est le hadith rapporté par Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid, une somme de doctrine maliki. Donc un livre de base en fait dans le madhab maliki. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais appris à lire ni à écrire. Il est resté ainsi jusqu'à ce qu'il quitte cette dunya. Donc par rapport à ça, donc cela, comme on l'a vu plutôt, renforce le miracle linguistique du Coran et c'est également un signe d'humilité prophétique. Donc le fait ici que on ne peut pas, euh, en gros, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce qu'il faut être compris ici, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne pouvait pas s'enfler d'orgueil de par la révélation qu'il a eue, puisque de base c'était quelqu'un d'illettré. Donc la position de l'imam al-Shafi'i, radiallahu anhu, et des Shafi'i, donc l'imam al-Shafi'i affirme explicitement que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas lettré. Il le dit dans son Kitab ar-Risala, en commentant le verset, et tu ne lisais aucun livre avant lui, c'est-à-dire le Coran, et tu n'en écrivais aucun de ta main. Et conclut que cela est une preuve manifeste que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais lu ni écrit. Et il ajoute également ceci. Et cela rend plus éclatante la vérité de son message, car il n'a acquis aucune science par apprentissage humain. Donc l'imam Ahmed ibn Hanbal et les Hanabila ont cette position. Donc l'imam Ahmed affirme que le prophète alayhi salatu wassalam était ummi, illettré, et que cela faisait partie de son statut miraculeux. Comme il le rapporte dans son Mousnad, il ne savait ni lire ni écrire avant la révélation, et c'est là un des signes manifestes de sa prophétie.
Et les Hanbali qui vont suivre l'imam Ahmed comme l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, euh, rahmatullah alayhi, ou l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, défendent également cette position. Al-Taftazani, qui est également un théologien maturidi, dit le fait que le prophète alayhi salatu wassalam n'ait pas appris à lire ni à écrire est un miracle rationnel. Donc c'est une mu'jiza aqliya, car il a transmis un discours que même les lettrés les plus éloquents n'ont pu égaler. Donc ça, la source est Sharh al-Aqaïd an-Nasafiya. Ça, c'est la source de cette parole. L'imam al-Ghazali, euh, théologien shafi'i et mystique, nous dit également ceci dans son livre Ihya Ulumuddin. Donc le prophète alayhi salatu wassalam ne savait ni lire ni écrire, et cela a rendu son message plus pur de toutes accusations de plagiat ou d'invention humaine. Alors, ok. Si, vu que moi je vois pas forcément le chat à l'écrit Elix, si au cas où tu as une question ou quoi, t'hésites pas, t'as une petite main. Bon, moi c'est caché, mais t'as une petite main et et si besoin, tu appuies sur la main. Normalement, ça fera un son et ça veut dire que tu as une question à poser. D'accord? Donc t'hésites pas. Et si tu veux prendre directement la parole, tu peux prendre aussi directement la parole. Oui, oui, c'est enregistré. T'inquiète, c'est enregistré. C'est sur YouTube en non répertorié. Et ensuite, et ensuite après, c'est remis sur le serveur Telegram. Donc je sais pas si c'est sur le serveur Telegram. Si t'es sur le serveur Telegram, sinon sinon tu m'envoies un message en privé si t'es passé par WhatsApp ou quoi, et je t'enverrai le lien, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, d'accord. T'hésites pas, pas de souci, t'hésites pas, si besoin, tu m'envoies un message ou quoi, si besoin, Inch'Allah. Et voilà, et tu peux activer ton micro si t'as une question, pas de souci, hein. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, juriste à Hanbali, nous dit ceci. Son illettrisme est une preuve de sa sincérité. Il n'a jamais fréquenté d'école, ni étudié auprès de maîtres. Et pourtant, il est venu avec un livre dont la science dépasse celle des savants. Donc, Majmu' al-Fatawa. Ibn Kathir, exégète du Shafi'i, nous dit ceci. Dans son tafsir, à propos de la sourate Al-Ankabut, au verset 48 qu'on a vu plus tôt, donc ce verset est une preuve catégorique que le prophète alayhi salatu wassalam, ne savait ni lire ni écrire. Et cela fait partie des signes clairs de sa véracité. L'imam al-Qurtubi, dans son tafsir al-Qurtubi, sur le verset qu'on a vu plus tôt, donc surat al-Ankabut au verset 48, donc وَمَا كُنْتَ تَتَّلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُذُّهُ بِيَمِينِكَ. Donc et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et donc, il dit que ce verset est une preuve claire qu'il ne lisait ni n'écrivait, ce qui est un miracle en soi. Ça, c'est le tafsir de l'imam al-Qurtubi sur le verset cité précédemment. Donc, l'imam al-Barawi, dans le livre Ma'alim at-Tanzil, nous dit que il était appelé Ummi car il ne savait ni lire ni écrire. L'imam as-Suyuti, dans le livre Al-Itqan fil Ulum al-Qur'an, il nous dit qu'aucun récit authentique ne prouve qu'il n'ait jamais écrit quoi que ce soit. Et enfin, l'imam an-Nawawi, dans son Chahr du Sahih Muslim, nous dit il reconnaissait la position de l'écriture, mais ne pouvait pas lire les lettres.
Donc certains avis minoritaires disent que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est lu ou écrit. C'est la position, par exemple, de l'imam at-Tabari, dans son Tafsir at-Tabari. Euh, alors, c'est un peu pénible. Il dit par exemple ceci. Le mot ummi peut vouloir dire non initié aux écritures révélées, comme on l'a vu plus tôt, sans vouloir dire dans l'absolu illettré. Donc là, ce qui veut dire, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne connaissait pas avant la révélation les écritures révélées, mais qui pouvait potentiellement savoir lire et écrire. Donc, Fakhr Razi, dans Mafatih al-Ghaib, nous dit également qu'il aurait pu apprendre facilement la lecture et l'écriture, mais s'en est abstenu par sagesse. Donc, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aurait pu apprendre à lire et à écrire, mais qu'il ne l'a pas fait par sagesse, par hikmah. Et enfin, Ibn Sa'ad rapporte une version où les scribes écrivaient pour lui et il aurait reconnu ou validé certains mots. C'est-à-dire que même s'il ne connaissait pas la totalité, il ne reconnaissait pas la totalité des mots, etc., etc., il reconnaissait certains mots et ont validé et a validé leur écriture. En conclusion, la majorité des savants affirment que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne savait ni lire ni écrire. Ce afin de renforcer le caractère miraculeux du Coran. Certains avis minoritaires existent, mais ne sont pas établis par des preuves décisives, soit des versets du Coran, de la Sunna ou un ijma'a des Sahaba. Mais cela ne rabaisse en rien la science du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car, comme nous le dit ces quelques versets à hadith, le prophète alayhi salatu wassalam était doté d'une grande science. Donc, et dernier point, le statut d'ummi n'empêche pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam d'avoir beaucoup de science. La sourate al-Baqarah au verset 151 nous dit ceci. وَيَعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Donc, comme nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Mais Allah Azzawajal nous dit également par rapport à la science du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la sourate An-Nisa au verset 113, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Donc Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Surat An-Nahl, c'est-à-dire surat 16 au verset 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme clarification de toutes choses. Surat An-Najm, versets 3 à 4. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Ou encore surat Al-Jumu'ah au verset 62, au verset 2. C'est lui
c'est-à-dire Dieu Allah, qui a suscité chez les illettrés un messager issu d'eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, dans Sahih Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Je suis celui à qui il a été donné les Jawami' al-Qalim. Utitul Jawami' al-Qalim. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Par Allah, je suis certes le plus craignant d'entre vous et le plus savant de ce qui est dû à Allah. Dans le Sahih Muslim toujours, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, qui a été authentifié par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: J'ai été envoyé comme enseignant. Mu'a- Mu'allima. Dans le Sahih Muslim, euh, dans le hadith sur Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah, lorsqu'il signe le traité avec Quraysh, il demande à Ali ibn Abi Talib, Karamura Waja', d'écrire Mohammed, messager d'Allah. Les polythéistes refusent en disant: Si nous croyons en cela, nous ne t'aurons pas combattu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Ali: Efface cela. Et Ali refusa par respect. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam prend le qalam, le stylet, efface lui-même ces mots, alors que selon les hadiths, il ne savait pas lire et écrire. Donc certains ulama voient ici l'indication que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas ignorant du tout de l'écriture, mais qu'il n'avait jamais appris à lire ou à écrire de façon conventionnelle, c'est-à-dire par apprentissage, car sa science vient directement d'Allah. Enfin, synthèse doctrinale, ummi mais alim. Il n'était mais immensément savant. Les ulémas sunnis enseignent unanimement que le prophète alayhi salatu wassalam était ummi dans le sens où il ne savait, où il n'avait pas appris à lire ou à écrire selon les méthodes humaines, mais il était alim, extrêmement savant, car Dieu lui a enseigné directement sans intermédiaire humain. Sa science dépasse celle de tous les humains, car elle est révélée, inspirée et infaillible. Euh, donc, Al-Qurtubi, exégèse malikite, à propos du verset. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Sourate 4, verset 113. Il écrit dans son tafsir: Allah l'a instruit d'une science qui ne peut être acquise par l'effort humain seul. Cette connaissance qu'il a reçue est supérieure à celle de tous les savants, car elle est lumière divine. Il poursuit également: l'illettrisme du prophète alayhi salatu wassalam est une preuve de son inspiration divine et non une marque d'ignorance. As-Suyuti, qui est un polymathe, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait plusieurs aspects de la science, qui a été formé selon le mazhab Shafi'i, nous dit dans son livre Al-Khasa'is al-Kubra, il nous dit ceci: le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, a reçu tous les types de sciences par révélation, y compris les savoirs des anciens, des prophètes, des mondes célestes et des réalités spirituelles. Et il est le plus savant de la création. L'imam al-Nawawi, muhaddith et savant shafi'i, nous dit dans son Shahr de Sahih Muslim à propos du hadith: Innama bu'ithnu mu'alliman. Donc ce hadith montre que l'une des grandes fonctions du prophète alayhi salatu wassalam est d'être le maître et l'éducateur de l'humanité entière, dans la science de la loi comme dans celle des cœurs. Et quand on parle de la science des cœurs, on parle ici de Tezkiyatun Nafs, donc les sciences qu'on appelle généralement, communément, les sciences du tasawwuf. Donc en conclusion, Ummi n'est pas un défaut. C'est la preuve que tout son savoir, alayhi salatu wassalam, provient d'Allah Jalla Jalaluhu et non des hommes. Et sa connaissance est révélée. Donc, ilm ladunni, ce qui inclut la sharia, donc la loi, la sagesse, al-hikma, la réalité spirituelle, haqqa'iq, dans le sens de haqiqa
dans le sens de haqiqa, etc. Et les secrets de la création. Donc, hop là, voilà, voilà ce qui conclut cette petite introduction au statut de Ummi. On a vu différentes positions, etc. Donc maintenant, que nous dit le docteur Yasser Qadhi sur le statut de Ummi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam? Alors, il nous dit que l'Arabie pré-islamique se trouvait alors au sommet de l'éloquence linguistique. Les poètes de Mecca étaient des maîtres de la langue arabe dont la réputation s'étendait à travers toute la péninsule. La société tout entière tournait autour de l'usage de la langue et de la poésie. Les médias et la politique du divertissement et au loisir. Des médias et de la politique au divertissement, au loisir. C'est-à-dire que les poètes au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam correspondent aujourd'hui, si on fait un KS un petit peu bizarre certes, mais ça correspondra aujourd'hui soit à nos télévisions ou nos smartphones. C'est-à-dire que les poètes servaient à la fois de transmission de l'actualité, de discours politique, mais également de plaisir, de loisirs, etc. Les poètes les plus éloquents étaient les personnages publics les plus influents et les plus respectés. Le plus grand poète d'entre eux était Al-Walid ibn al-Mughira, qui était le chef du clan des Banu Makhzoum, et accessoirement le père de Khalid ibn al-Walid. Un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, récitait le Coran devant la Kaaba, Al-Walid ibn al-Mughira eut enfin l'occasion de l'écouter convenablement. Il en fut hypnotisé et demeura sur place sans un geste jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam ait achevé sa récitation. Il murmura ensuite une parole qui se répandit comme une traînée de poudre à travers la ville. Donc par Allah, personne parmi vous ne connaît mieux la poésie que moi. Qu'il s'agisse du maître, c'est-à-dire du maître M-E, accent grave, si je me souviens bien, accent grave ou accent aigu, j'ai oublié. Maître de qui c'est du Rajaz, donc la métrique, de la qasida, donc la métrique de la qasida, ou de la poésie des djinns. C'est-à-dire que Al-Walid ibn al-Mughira était l'homme le plus savant en matière de poésie, de comment était structurée la poésie et de comment est-ce que la métrique dans la poésie arabe fonctionnait. Donc la prose, les vers, les proses, etc., etc. C'était celui qui maîtrisait le plus cette science. Et il maîtrisait non seulement la poésie des hommes, mais également celle des djinns. Et il jure par Allah que ce qu'il dit ne ressemble à rien de ce qui maîtrise, de ce que Al-Walid ibn al-Mughira connaissait et connaissait de la poésie. Et il jure encore par Allah que le discours qu'il prononce a une certaine douceur et un certain charme. Et la partie supérieure en est féconde et fructueuse, et la partie inférieure est bien arrosée et abondante. C'est encore une fois une image. C'est ici, c'est une image. Les Arabes parlaient beaucoup avec des images, des métaphores, des termes comme ça. Et ce discours domine et rien ne lui domine. Et il écrase tout ce qui se trouve en dessous de lui. Et donc, ce récit il est rapporté par Al-Hakim Al-Naysaburi dans Al-Mustadrak.
Alors, avant de continuer, ce qu'il faut comprendre, de manière générale, lorsque un prophète était envoyé à son peuple, les mu'jiza, donc les miracles des prophètes, étaient des miracles sur les sciences, les connaissances et les compétences qu'avait le peuple auprès duquel ils étaient envoyés. Exemple, le prophète Salih, alayhi salam, qui était envoyé auprès des Samoud. Donc les Samoud avaient une certaine maîtrise pour ce qui est de creuser, pour ce qui est de creuser, de construire des bâtiments à travers la montagne, à travers la roche. Et attention, c'est pas des petites maisons vite fait, tu perces deux trous, tu creuses un petit peu et t'as ta maison. Non, s'ils faisaient de réelles constructions magistrales et d'une grande beauté dans la montagne. Quelle était la mu'jiza de Salih alayhi salam? Ça a été non seulement que par la permission d'Allah Azza wa Jal, une chamelle prit forme dans la montagne, mais également qu'elle prit vie à partir de la montagne, et à tel point qu'on ne faisait pas la différence entre la chamelle de Salih, donc la chamelle qui a été créée à partir de l'invocation de Salih, alayhi salam, et une réelle chamelle. Et d'ailleurs, cette chamelle mit bas, sans avoir eu de relation naturelle avec un chameau. Donc cette chamelle mit bas, alors que juste avant, elle était de la pierre. Donc elle faisait partie de la montagne. Euh, les miracles de Moussa alayhi salam, lorsque Moussa alayhi salam, dans un premier temps, a été envoyé auprès des Banu Israël, mais qui étaient esclaves, qui étaient opprimés auprès du peuple de Pharaon, bah, le peuple de Pharaon et beaucoup de personnes qui étaient là-bas avaient cette connaissance, cette maîtrise et cette fascination pour la magie. Et c'est et pour l'époque, les magiciens du temps de Moussa alayhi salam, auprès du peuple de Pharaon, étaient un peuple dont la magie était très puissante, très forte. C'est pas les Houdini d'aujourd'hui. Houdini aujourd'hui, c'est un enfant de cœur, c'est un enfant à côté de la science qu'il maîtrisait. D'accord? C'est un petit peu le même parallèle qu'on peut faire avec le jeune Wali, des gens de Lourdoud. Et donc tous ces prophètes-là ont été envoyés avec des mu'jiza qui pouvaient parler, pouvaient démontrer que auprès de leur peuple, ces gens-là avaient une science supérieure à celle que maîtrisait leur peuple. Et donc, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans un premier temps, a été envoyé d'abord auprès des Arabes. Avant d'être le prophète de l'ensemble de la révélation, de l'ensemble de la création, excusez-moi, c'est un prophète qui a été d'abord envoyé pour les Arabes, avant d'ensuite être le sceau de la prophétie pour l'ensemble de la création, mais qui devait d'abord parler aux gens de son peuple. Et les Arabes du temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la science qu'ils maîtrisaient par-dessus tout, c'était la langue arabe et l'éloquence.
Et le Coran était une éloquence qui était largement supérieure au plus éloquent des poètes de la Mecque et de Quraysh. Rajoutez à ça ce qu'on vient de voir plus tôt, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ne savait ni lire ni écrire. Il avait cette éloquence. Il a toujours été décrit comme quelqu'un d'éloquent. Il savait s'exprimer. Mais il était ignorant, en fait, de la lecture et de l'écriture et de la métrique, justement, dans la poésie. Ne sachant ni lire et écrire, il ne pouvait pas, même de lui-même, créer une poésie qui soit d'une éloquence telle que le Coran. Il ne pouvait pas l'inventer de sa tête, puisqu'il faut quand même une connaissance certaine de la lecture et de l'écriture afin d'augmenter en éloquence. D'où le fait que une des principales, si ce n'est la principale murjiza du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le Coran, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Reprenons. Donc la panique se répandit alors parmi les Mécois. Le plus grand poète de Mecca, qui était polythéiste, s'était avoué vaincu après avoir entendu une seule récitation coranique. Quand la nouvelle parvint à Abu Jahl, il chercha aussitôt à reprendre en main la situation et dit à Al-Walid ibn al-Mughira: ton peuple a entendu ce que tu avais fait l'éloge du Coran, et il ne sera pas satisfait de toi tant que tu ne te dissocieras pas de Mohammed. Donc on parle ici du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et que tu ne t'exprimeras pas contre le Coran. Et donc ce récit est également rapporté chez Al-Hakim dans Al-Mustadrak. À l'inverse, Abu Talib, qui était l'incarnation même de l'intégrité et du leadership avisé, ferme et attaché à ses principes, donc Al-Walid était un homme politique plus classique, qui n'hésitait pas à acquiescer aux pressions extérieures. Il répondit alors: dis-moi ce que je dois dire. Et Abu Jahil dit alors: traite-le de fou. Et Al-Walid ibn al-Mughira s'opposa à cette accusation en disant: mais tout le monde sait qu'il n'est pas fou et qu'il ne représente aucun symptôme de la folie. Très bien, convient Abu Jahil. Traite-le alors de diviseur, de diseur de bonne aventure, ou de devin. Et Al-Walid ibn al-Mughira objecta à nouveau en disant qu'il n'est pas devin et il ne possède ni leur langage ni leur manière de s'exprimer. Et Abu Jahl reprit alors en disant: il faut que tu le traites de magicien. Et une fois de plus, Al-Mughira s'opposa à cette accusation en disant: mais ce n'est pas un magicien. Il ne connaît pas leur tour, il ne pratique pas leur tour de passe-passe ou leurs invocations. Donc, les soi-disant invocations de certains magiciens qui ont pour but de faire croire qu'ils sont en train d'invoquer quelque chose pour faire croire à leur tour de magie. Abu Jahl dit enfin: alors dit qu'il s'agit d'un poète. Et Al-Mughira répondit: par Allah, je suis le meilleur poète parmi vous. Aucun d'entre vous ne peut rivaliser avec moi en la matière. Et j'affirme qu'il ne s'agit ici pas de poésie. Et Abu Jahil persista néanmoins: tu dois dire quelque chose, et nous ne serons pas satisfaits de toi tant que tu n'auras pas fait. Et Abd al-Walid ibn al-Mughira demanda alors quelques jours pour réfléchir à une autre solution que les accusations de Abu Jahl.
Et Al-Mourira se tortura l'esprit pendant plusieurs jours avant de finalement trouver une idée. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de la formuler, Allah Azzawajal révéla les versets du Coran qui articulaient avec précision déroutante ses idées, ses pensées, ses sentiments et même les expressions de son visage. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et sans le sou, que j'ai ensuite couvert de tant de richesses et entouré d'enfants toujours à ses côtés, mettant toutes choses à sa disposition, mais qui attend de moi toujours davantage. Non, car il a obstinément rejeté nos versets. Je lui imposerai un supplice insupportable et interminable. Il a en effet mûrement réfléchi et préparé ses arguments. Puisse-t-il périr, quels que soient ses arguments. Oui, puisse-t-il périr, quels que soient ses arguments. Puis il a regardé de plus près ces mêmes arguments, et le visage sombre, il s'est renfrogné, avant de se détourner avec dédain de la vérité, en lançant ce n'est là que magie à laquelle il a été initié. Ce n'est là de toute évidence que parole humaine. Je l'introduirai certainement dans la Géhenne. Mais qui pourrait indiquer ce qu'est vraiment la Géhenne? Un feu qui n'épargne absolument rien, qui brûle et noircit la chair des damnés. Donc, sourate Al-Mudaththir, c'est-à-dire sourate 73, versets 11 à 29. Il est tout à fait logique qu'Allah Jalla Jalaluhu ait fait descendre certains des versets les plus forts de tout le Coran pour répondre à Al-Walid ibn al-Mughira, qui mourut inévitablement dans le paganisme, en dépit du fait que ses deux enfants aient fini par embrasser l'islam. Les Qurayshi mirent aussi le prophète alayhi salatu wassalam, au défi de produire un miracle, et ceci se répéta de nombreuses reprises. L'une de ces occasions est rapportée dans la sourate Al-Isra. Ils disent: Nous ne croirons en toi que lorsque de cette terre tu feras jaillir pour nous une source intarissable, ou que tu posséderas une palmeraie et un vignoble traversés de rivières vives, ou que, comme tu l'as annoncé, tu feras tomber du ciel sur nous par pans entiers, ou que tu feras venir devant nous Allah et ses anges, ou lorsque tu posséderas une demeure dotée de riches ornements, ou encore lorsque tu monteras au ciel. Et là aussi, nous ne croirons en ton ascension que si tu redescends avec un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur. Que suis-je sinon un homme envoyé comme messager? Surat al-Isra, versets 90 à 93. Pourquoi Allah Jalla Jalaluhu n'a-t-il accompli aucun des miracles qu'il demandait? Tout simplement parce qu'il révélait alors déjà le plus grand des miracles, le Coran. En outre, il est évident qu'il n'existait des miracles que par arrogance et pardon. Il est évident qu'il n'exigeait des miracles que par arrogance et non sincèrement. Allah dit ainsi: Quand bien même nous ferons descendre sur eux les anges ou parler devant eux les morts, même si nous produisions sous leurs yeux tous les miracles, ils ne croiraient pas pour autant, à moins qu'Allah Jalla Jalaluhu ne le veuille. Mais la plupart d'entre eux n'en sont pas conscients. Donc, sourate Al-An'am, c'est-à-dire sourate 6, au verset 111. Les nations antérieures, telles que celles des Had et des Thamoud, avaient en effet refusé d'accepter la vérité, même après avoir vu les miracles sous leurs yeux. La seule raison qui nous empêche de produire des miracles qui te sont réclamés est qu'ils furent reniés par les peuples du passé. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des questions, Inch'Allah? Elix, je sais pas si tu es revenu, mon frère. Je sais pas si tu es revenu.
D'accord. Bah écoute, là on a fini pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Vous pouvez prendre directement la parole ou l'écrire dans le chat si besoin. Ok, pas de questions. Djibril, est-ce que tu auras une question, mon frère? Elix, est-ce que t'as le lien du serveur Telegram, toi? Salam alaikum, Salut. Djibril. Walaikum salam. Moi, je suis arrivé un peu tard, en fait. Je suis un Il peu n'y a pas de décalé. problème. On est sur le statut en fait, en gros, on est sur le statut de Ummi du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. En gros, tout ce qui est lié à tout ce qui est lié, en fait, au fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne savait ni lire et écrire. On a vu un petit peu de ce fait-là, le statut miraculeux du, euh, le statut miraculeux du Coran al-Karim, etc. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, tu aurais des questions ou quelque chose à ajouter? Sinon, on s'arrête là, Inch'Allah. On fait une petite pause. On reprend dans 15-20 minutes. Et après, on va lire un peu la Shifa, etc. Et là, c'est pas enregistré. Du coup, vous pouvez vous lâcher sur les salawats, couper la parole, entre guillemets. Et on va dire, après, c'est plus un moment, justement, où on essaye d'augmenter notre amour pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc voilà, là, pour l'instant, on est sur le cadre du cours. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, envie d'apporter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, après, on fait une petite pause et on reprendra après avec la lecture de la Shifa. Et Elix, toi, est-ce que t'as le lien du serveur Telegram de l'Institut ou pas? D'accord. Ok, ok. Envoie-moi un message en privé sur Telegram, je t'enverrai le lien, Inch'Allah. Envoie-moi un lien en privé, je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras voir un petit peu les autres cours qui ont été faits sur la Sierra et les autres cours disponibles. Et également, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu pourras les poser là-bas, en cas où s'il y a d'autres questions qui te viennent plus tard. Et tu peux également aussi, si tu le souhaites, t'inscrire à des cours individuels, si tu as envie. Voilà. Wafik, normal. Est-ce que c'est bon pour vous deux ou on s'arrête là ou on s'arrête là, on fait une deux? Ouais, ouais, on va pas tarder, ouais. On va pas tarder. Moi, Ouais, je c'est bon, vais. on est parfait de venir pour le dars de Shifa, Inch'Allah. Ok. Donc alors, droit de fermeture. Ensuite, on va faire une pause et on se rejoint. 21h06, on se rejoint vers 20-25. On se rejoint vers 20-25, Inch'Allah. On va lire la Shifa. Et voilà. N'hésitez pas, en attendant, n'hésitez pas, si vous voulez, à transmettre autour de vous le lien. Donc, le lien là de la connexion, si vous voulez faire profiter un maximum de gens pour la Shifa. Et voilà. Et comme je vous disais, la lecture de la deuxième partie de la soirée, c'est plus light. C'est plus cool, c'est plus tranquille. C'est généralement un moment, tu vois, tu veux faire des salawats, tu fais des salawats. Tu veux demander de répéter, de trucs, de nanan. C'est un moment, c'est plus convivial, c'est plus tranquille. C'est plus un moment, en fait, où on essaye d'augmenter l'amour, notre amour pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alors, je coupe l'enregistrement.